le thème du premier cours sera la pratique de yoga au quotidien ou pourquoi devenir une tortue yoga addict. J'ai trouvé cette formule un peu ironique parce que la tortue, avant tout, c'est un animal qui est symbole de la lenteur. Et qui dit lenteur aussi dit sagesse, prudence. Effectivement, la tortue est un peu lente, mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'atteint pas son but. Et c'est grâce à cette lenteur que la tortue gagne en longévité. C'est très connu que les tortues vivent longtemps. Une tortue au zoo de Paris a vécu jusqu'à 250 ans, ce qui est bien plus que la vie humaine, donc moyenne. Alors, on va parler au sujet de pourquoi ralentir, pourquoi pratiquer tous les jours. Commençons par les Yoga Sutras. Yoga Sutras qui nous renseignent que la pratique de yoga, c'est une pratique persévérante qui suppose un effort ininterrompu. Ininterrompu, c'est le sutra numéro 13 de la première partie de Yoga Sutra. Cet effort ininterrompu doit être tenu en fait, pendant une longue période. Ça c'est le sutra numéro 14 qui nous dit que pour avoir la pratique fermement établie, il faut donc pratiquer pendant une longue période sans interruption, encore une fois, et avec gratitude juste. Donc c'est 3 pour moi. Et on va voir et on va réfléchir et analyser ces 3 caractéristiques de la pratique, donc longue période, sans interruption et avec gratitude juste. Alors pourquoi la durée prolongée? Quand on parle de la durée prolongée, on parle aussi de cette attitude de s'attacher plutôt au processus qu'au résultat. Je vais commencer un peu de loin. Donc notre corps vivant, selon le yoga, est créé par le mental. Et c'est aussi le rôle de mental de détruire le corps, parce que nous sommes tous mortels. Donc, le yoga vise à arrêter l'agitation du mental, de suspendre ce mental pour se connecter à l'intérieur, pour se connecter à notre intuition, à notre paix intérieure et à notre inconscient. Comme ça, donc, quand on laisse le mental s'agiter, c'est bien ça, selon les sources de yoga, c'est cette agitation du mental qui crée le karma destructeur. Et ça, c'est bien connu. Aujourd'hui, on dit que les émotions négatives se transforment dans les maladies ou même, par exemple, très grave maladie qui est le cancer. Il y a une version scientifique qui suppose que ce sont des émotions négatives qui se répercutent ainsi sur nos cellules et quand les cellules deviennent cancéreuses. Donc, c'est le mental qui détruit et c'est l'arrêt de mental, de l'agitation de mental qui libère de cette karma, ou qui diminue cette karma. Donc, le karma, l'arrêt de mental crée le karma libérateur, on va dire ça comme ça, j'ai appelé ça comme ça. Donc, ça veut dire que notre vie, en fait, c'est tout simplement cet équilibre entre les deux plateaux de la balance karmique, le karma destructeur et le karma libérateur. Et effectivement, quand une personne arrive au yoga, souvent, malheureusement, c'est le cas, c'est un yogi débutant qui a accumulé beaucoup de karma destructeur. Parce que c'est souvent la douleur qui amène les gens au yoga, la douleur morale ou la douleur physique, la maladie.
Et c'est pour ça que donc, le karma destructeur est là et le karma libérateur, donc il n'y avait pas de yoga avant, bon, il y avait peut-être d'autres actions qui sont très importantes pour le karma libérateur, mais le yoga c'est très, très intéressant et très efficace. Donc le karma destructeur, oui, plutôt il pèse lourd, il est là. Le karma libérateur était tout léger, et très, très, très haut. Donc avec la pratique quotidienne, on commence à rééquilibrer ces deux plateaux qui s'équilibrent lentement, longuement. Parce que le karma destructeur, il est la rouge, il a été accumulé pendant de longues années. Et donc, il faudra des longues années pour neutraliser ce karma destructeur par les actions, par les postures, par les séances quotidiennes de yoga, qui petit à petit vont créer cet équilibre entre le karma destructeur et le karma libérateur. Le yoga, comme toute thérapie naturelle, elle a cette caractéristique comme l'effet cumulatif des bienfaits. Ça veut dire qu'il faut accumuler comme constituer une tirelire. Chaque posture, chaque connexion à votre paix intérieure sera une petite pièce de monnaie dans votre tirelire de bien-être inconditionnel, dans votre tirelire de la paix intérieure. En parlant de cette longue période de pratique de yoga, il faut aussi souligner qu'il faut faire très attention aux effets miracles. Parfois, quand un élève commence à pratiquer le yoga, hop, moi, des élèves qui disent « Oui, Julia, c'est super !» Donc voilà, je me souviens d'un couple de jeunes élèves qui venaient et disaient « Même nos enfants, ils disent « Oui, papa, maman, allez-y pratiquer le yoga, c'est super parce que vous êtes super calme, vous êtes bien. » Et c'est vrai, ils ont ressenti cette paix intérieure, mais dès les premières séances. Ça n'a pas duré longtemps, en fait, pour eux. Enfin, ils se sont arrêtés assez rapidement. Et puis, donc... oui, par exemple, aussi, il y a certains élèves qui ont constaté la disparition de douleur, qui est un effet aussi intéressant, mais malheureusement, souvent, ça ne dure pas. Les douleurs peuvent revenir ou l'élève commence à faire moins attention à son corps parce que tout va mieux. Et donc, voilà, il faut donc la pratique au quotidien pour comprendre, vivre et apprécier le processus de la transformation yogique. Donc, on s'attache au processus, on s'attache à notre yoga quotidienne, et ce, pendant une longue période. Donc, nous avons vu pourquoi il faut une longue période pour la transformation yogique. Et on a vu aussi que la pratique au quotidien pourra nous permettre de mieux comprendre, mieux vivre et mieux apprécier cette transformation yogique. Donc voilà, le deuxième postulat du Sutra de Patanjali, de Yoga Sutra, nous enseigne que la pratique doit être sans interruption. En Ashtanga, nous pratiquons, il est conseillé en tout cas de pratiquer minimum 5 jours par semaine, voire 6 jours par semaine. On s'arrête les jours de nouvelle et de pleine lune. Sinon, donc c'est 5 ou 6 fois par jour. Ça ne veut pas dire qu'il faut pratiquer 2 heures par jour, évidemment. Il peut s'agir juste d'une petite pratique de 5 minutes ou bien 15 minutes, par exemple, par jour. Et c'est suffisant, déjà, c'est très bien. Donc après, si donc, vous pratiquez les techniques yogiques tous les jours, vous allez ressentir ces petites microparticules de prana, de l'énergie vitale qui va se cumuler, que vous allez créer pendant cette pratique. Et ces petites particules, ces petites micro-méditations, on va dire ces petites connexions, millisecondes de connexion à votre paix intérieure, donc ces micro-méditations et les micro-particules de prana, l'énergie vitale, qui vont
faire en sorte que cette métamorphose de yoga se passe dans les coulisses de votre inconscient. Donc cette métamorphose de yoga n'est pas visible à l'œil nu, n'est pas visible au quotidien, mais soyez-en sûrs, si vous pratiquez, si vous vous engagez, si vous vous levez un petit quart d'heure plus tôt le matin, c'est un effort qui va être récompensé. En Ashtanga aussi, nous alternons les séquences dynamiques et les postures en statique. Donc on fait une vinyasa, donc c'est une transition, et puis 5 respirations dans une posture de Trikonasana par exemple. Et puis encore vinyasa et 5 respirations dans une posture de Parivrita Trikonasana par exemple. Ashtanga, c'est une pratique qui alterne les phases statiques et les phases dynamiques, ce qui est très très bien pour vraiment créer cet état méditatif en yoga. Donc Ashtanga est aussi appelé la méditation en mouvement. Vous avez compris que, alors il faut pratiquer tous les jours. Oui, d'ailleurs, toutes les recherches scientifiques le confirment que la fréquence, donc cette quotidienneté, on va dire, pas régularité, même pas la régularité, la quotidienneté, c'est elle qui compte, c'est elle qui est la plus importante pour avoir des résultats. Par exemple, dans le sport, dans la pratique sportive, malheureusement, les sciences n'étudient pas toujours, enfin, ça commence à étudier le yoga, mais donc là, ces recherches concernent plutôt l'entraînement sportif. Donc, la fréquence est plus importante que l'intensité, le nombre de répétitions des exercices ou la durée de la pratique. Donc vous avez compris que mieux vaut pratiquer 5 minutes par jour que juste 1h30, 1h15 par semaine. Voilà, c'est en ce qui concerne la pratique sans interruption. Et le dernier point, en ce qui concerne le yoga au quotidien, donc le sutra 14 de la première partie de Yoga Sutra de Patanjali mentionne cette attitude qui concerne donc avoir la gratitude envers le yoga, envers les professeurs et envers soi-même. Donc je vais développer ça. Donc parfois le même mot en sanskrit peut être traduit de plusieurs façons. Donc parfois on le traduit gratitude et parfois on traduit aussi dévotion. Alors, le yoga n'est pas une pratique religieuse, donc vous n'avez vraiment pas besoin d'avoir une dévotion, donc cette attitude dévotionnelle, quoique c'est une attitude qui est très, on va dire, très efficace et très, très forte. Donc ça ramène, c'est une force, la dévotion, ça peut, mais gratitude, pour moi, c'est plus, on va dire, le degré un peu moyen, cette attitude envers la pratique. Gratitude, pourquoi ? Parce que, en fait, la vie vous donne cette chance de pouvoir pratiquer tous les matins, de pouvoir entretenir votre corps, de pouvoir vivre longtemps et en bonne santé, étant actif, donc grâce au yoga. Pourquoi aussi j'aime beaucoup cette expression quand on dit que ce n'est pas nous qui choisissons le yoga, c'est au contraire le yoga qui nous choisit. Donc ayez la gratitude envers cette discipline ancestrale, ce très beau système de développement personnel qui est le yoga et qui a traversé les siècles et qui est venu maintenant jusqu'au vous pour vous apporter tous les bienfaits possibles et imaginables, toute la force de sa philosophie et de ses exercices. Donc de ces techniques. Voilà, gratitude envers le yoga et gratitude aussi envers les professeurs. En Ashtanga, nous commençons chaque cours par le mantra d'ouverture qui est le mantra de remerciement au professeur, au gourou, au maître yogi, au gourou. J'aime beaucoup ce mot, je n'ai pas peur de prononcer ce mot parce que gu, ça veut dire l'obscurité et ru, ça veut dire la lumière. Donc gourou, c'est la personne qui vous amène de l'obscurité vers la lumière. Malheureusement, elle a été un tout petit peu négativisée, on va dire, au 19e siècle, mais
peu importe. Gourou, c'est quelqu'un qui vous amène de l'obscurité vers la lumière. Et en Ashtanga, nous avons eu plusieurs de ces gourous qui ont transmis de génération en génération cette merveilleuse pratique qui est Ashtanga Yoga. Je parle des deux, Ashtanga Vinyasa Yoga ou Ashtanga de Patanjali. Ça, on parlera durant les cours de yogalogie de qu'est-ce que c'est Ashtanga en fait. Voilà, donc un vers les professeurs, un vers la pratique de yoga qui vous a choisi, un vers les professeurs qui ont fait perdurer la tradition, et puis aussi un vers vous-même. Donc un vers vous-même parce que vous êtes cette personne merveilleuse qui a trouvé le temps pour soi-même. Et c'est très important. Donc n'hésitez pas et n'oubliez pas de noter vos petites victoires quotidiennes. C'est très important et c'est par des petits pas qu'on avance sur un très long chemin. Donc voilà, je pense que vous avez compris. Aujourd'hui, on a parlé de la pratique au quotidien. De la pratique de yoga qui devient le yoga établi, yoga efficace et persévérante quand on la pratique sur une longue période, sans interruption et avec la gratitude juste. Donc voilà, n'ayons pas peur, avançons, soyez persévérants, engagez-vous et pratiquez tous les jours. Les prochaines vidéos vont montrer la pratique de 5 minutes, la pratique de 15 minutes. Donc vous avez le choix et vous n'avez plus d'excuses pour ne pas pratiquer. Namasté.